Bonjour tout le monde, bonsoir plutôt. Ah, Bonsoir. c'est parce que là, l'heure, c'est rendu qu'il fait clair, c'est-tu pas formidable? Hein, C'est à cette heure, merveilleux. il fait clair. Mais je On sais est pas toi à tellement- Magog, mais tantôt, il y avait de la neige ici, là. Il Ah, ça neigeait à l'a gros flocons. changé! Parce que Ouais, il neigeait hier, à moi, gros flocons. c'est vrai, parce que moi, puis hier, Manon et moi, on se parlait, puis là, je disais, ah non, il y a encore de la neige. Elle a dit, ah non, ici, il pleut. Ouais, Là, non, j'étais comme, ici, ah eux ouais, aussi. ok, non, moi, c'est tout recouvert en blanc. Là, c'est l'inverse, bon. Ouais. C'est Eh oui. analyse. Vive, vive le Québec! Le Québec! Oui. Oui, c'est l'hiver. Il y a deux saisons, l'hiver puis l'été. Ouais. Bon, mais écoutez, hey, bonjour tout le monde. N'hésitez pas, comme il y a 2 semaines, on est encore en apprentissage, on a encore, on s'ajuste encore, hein, veut pas. Ouais. Fait qu'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires. Faites-nous un petit salut si vous êtes là, si vous nous écoutez en ce moment. Dites-nous un petit bonjour. Vous nous écoutez de où? Connaissez-vous l'unique podcast? Est-ce que c'est la première fois? Êtes-vous déjà venu nous voir en présence, hein, du temps où est-ce qu'on faisait ça Ouais. dans des endroits à Saint-Jean? Fait qu'hésitez pas, comme à l'habitude, eh bien, on va prendre aussi des questions à la fin si vous en avez. Puis même si vous le regardez plus tard là, sur YouTube, là, n'hésitez pas à venir mettre en commentaire, même à commenter sur Facebook ou même encore sur YouTube. On va essayer de vous répondre ou si c'est une question qui est directement à notre invité, mais ça, on peut lui demander qu'elle vienne répondre à vos questions si ça peut vous aider. Mais ça va nous faire plaisir, là, dans le fond, de répondre à vos questions. Aujourd'hui, on a un Exactement. sujet qui peut être émotif. Hein. Ouais. On s'est dit qu'on allait se laisser aller dans ce qui viendra, pour que ça soit fluide. Euh, on ne sait pas trop qu'est-ce qui pourrait remonter, quelle énergie pourrait se présenter. Je m'en allais même dire autre chose qui pourrait se manifester. Est-ce que ça peut arriver? Puis je pense que notre invité serait d'accord avec moi là-dessus. Mais fait, sans plus tarder, je vais vous présenter qui on reçoit aujourd'hui parce que probablement que vous avez dit, vous la connaissiez peut-être pas, peut-être que oui, peut-être que certains la connaissaient. Mais je vais vous lire en fait la présentation qu'on a faite pour notre invité d'aujourd'hui. Donc, Olga est une artiste dans l'âme qui s'intéresse à la philosophie et à la psychologie. Depuis toujours, éternelle étudiante, elle se passionne pour de nombreuses choses qui ont tout en commun la connaissance de soi et l'expression de la créativité. Sa maison est remplie de livres, de cartes de tarot, d'instruments de musique et de cahiers à dessiner. Même si elle est de nature plutôt introvertie, elle aime connecter avec les gens, que ce soit à travers la danse, le chant, les sacs de parole ou autour d'un bon repas cuisiné avec amour. C'est d'ailleurs ce besoin de connexion ainsi qu'un désir d'aider les autres qui lui ont fait choisir le métier de massothérapeute. Elle s'épanouit beaucoup dans son travail qui lui permet d'offrir sa douceur, sa présence, son écoute et sa compassion. Depuis une vingtaine d'années, Olga marche sur son chemin inspiré de diverses voies spirituelles, sagesse autochtone, bouddhiste, taoïste, psychologie du yoga, cette quête ayant pour but de développer la connexion avec la nature et de trouver la paix intérieure. Comme tout le monde, sa vie est ponctuée de vagues et de marées. Elle réussit à traverser avec force et résilience. Mais en 2024, c'est un véritable tsunami qui fait basculer tout son univers avec le décès de son conjoint Simon. Ils étaient en couple depuis près de 6 ans et s'enlignaient pour vivre des années de bonheur à grimper des montagnes, voyager et se construire des souvenirs. Le destin en a décidé autrement. En effet, en juin 2024, alors qu'il n'avait presque pas de symptômes, Simon s'est fait diagnostiquer un glioblastome, une tumeur au cerveau de grade 4 très agressive. Il est décédé une semaine et demie après avoir reçu son diagnostic. En l'espace d'une nuit, Olga venait de perdre l'homme avec qui elle souhaitait passer le reste de sa vie. C'est une chose de connaître par cœur les étapes du deuil, c'en est une autre de les vivre au quotidien suite à un départ aussi subit et traumatique. Et pourtant, le soleil et la lune continuent de s'alterner dans le ciel, peu importe ce qui se passe dans notre vie.
Les jours se sont succédés, puis les saisons. Aujourd'hui, presque 2 ans après le décès de Simon, Olga continue plus que jamais à nourrir son feu intérieur. Elle est capable de rire, danser, chanter et d'offrir avec des soins avec amour. Le deuil est une véritable traversée du désert qu'il est possible de vivre en conscience et avec douceur. C'est un honneur pour Olga de venir raconter son histoire afin d'aider les gens qui auraient besoin d'une lumière d'espoir lorsque tous les repères semblent dissipés. Nous sommes vraiment heureuses aujourd'hui d'accueillir Olga pour venir nous partager son histoire. Bonjour ma chère, comment vas-tu? Bonjour. Bonjour, ça va bien, merci. Bienvenue à Unique Podcast. Oui, merci pour l'invitation. Oui, écoute, juste même moi en lisant le texte, ça faisait quand même remonter beaucoup de choses parce que j'espère que je l'ai bien dit, le glioblastome. Glioblastome. Oui, exactement. Oui. On va rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi d'abord un glioblastome? Parce que je pense qu'on a bien des gens qui ne savent pas nécessairement c'est quoi. Oui, c'est une tumeur du cerveau, mais qui n'est pas guérissable. Puis ça se répand, c'est comme une araignée là, qui se répand dans le cerveau. Fait que même s'il l'opère, ça réapparaît quand même assez rapidement. Puis c'est résistant au traitement. Wow! Fait que, quand on reçoit ce diagnostic-là, le médecin il avait dit 2 ans, c'est des grands survivants. Ah, mon Dieu. OK. Ouais. Excuse-moi, je suis rentrée directement dans le vif du sujet, mais on va. C'est juste, même moi, étant donné que au départ, je savais pas trop, je me suis dit, je suis sûrement pas la seule qui sait pas qu'est-ce que ça veut dire, ce nom-là. Fait que on va clarifier tout de suite le mot mystère. Oui. Mais moi, je te connais un petit peu. Justement, je pense que ça te décrit bien là, tout ce qui était là, de tout ton parcours. Tu es quand même une personne qui est très, à la base, très zen et pour qui c'est important justement de faire attention à soi. Mm-hmm. Puis, Simon, en fait, ton conjoint, tu l'avais rencontré dans quelles circonstances? On s'était rencontrés sur rencontre sportive. Oh! Oui. OK. Oui, on s'est rencontrés à un soir de tempête. On était supposé aller, on est allé prendre une marche ensemble un soir de novembre dans une grosse tempête de neige avec nos manteaux d'hiver, nos salopettes, puis C'était votre premier rendez-vous. C'était notre premier rendez-vous. Oh, wow. Mais on s'est vu genre 20 minutes parce que pendant le cours de danse de sa fille, puis la conversation avait été intéressante. On s'est revu une autre fois après, encore en saute d'hiver, pendant le cours de danse de ma fille. Puis, la troisième fois, on s'est rencontrés dans un café, sans nos manteaux. Puis, oui. Là, ça a été le coup de foudre. Ah, OK, wow. Oui. Fait que ça a parti de là, dans le fond, des intérêts communs que vous aviez tous les deux. Ou de la randonnée, le plein air. Fait que c'était une rencontre d'âme, qu'on peut dire. Oui. Ça s'est défini comme ça. Oui. Là, dans le fond, de fil en aiguille, juste pour faire un peu un résumé de votre vie commune, ben vous avez développé, puis finalement, vous êtes devenu un couple qui habitait ensemble. Puis... On n'habitait pas ensemble. On avait chacun notre maison, parce qu'on avait chacun nos propres enfants. OK. Puis, mais c'était comme projet, là. Ça s'en venait. Ça s'en venait, là. Oui. OK. Vous étiez pour habiter ensemble. Oui. OK. Puis toi, dans le fond, la personne que tu es, juste avant peut-être d'arriver à l'événement, je l'ai dit beaucoup dans le résumé, mais toi, justement, comme individu, comme être, qui es-tu? Notre question, qui es-tu? Oui. Ah, Manon? Ouais. On fait beaucoup d'ateliers là-dessus sur le qui es-tu, tu sais, parce que à la base, là, avant Olga, c'est qui? Oui, boy.
C'est C'est toujours ça la première réponse. ouais, quelqu'un qui se cherche depuis vraiment plusieurs années, là. Moi, j'ai été adoptée, bébé. Puis on dirait qu'à un moment donné, quand j'ai eu mes enfants, ça l'a comme c'est devenu une préoccupation là, c'est ça, de trouver moi qui je suis. Puis plus tard aussi, quand mes enfants ils ont vieilli, parce que je m'identifiais beaucoup dans mon rôle de mère. Mm-hmm. Puis quand ils ont vieilli, ben là, à un moment donné, c'est devenu comme plus préoccupant là, de me centrer sur moi, puis de me retrouver. Donc, c'est ça, j'ai fait beaucoup de développement personnel, des retraites de méditation. Je me suis intéressée au bouddhisme. J'ai beaucoup de livres. L'autre fois, ma fille a cherché un livre dans ma maison, puis j'ai à peu près 100 livres, là, mais il n'y en a pas un que c'est un roman. C'est tous des livres de croissance personnelle. Fait que, tu sais, j'en ai lu là, des choses sur oui. Fait que tu as développé, dans le fond, à travers les années, comment bien prendre soin de toi, de différentes façons, comment essayer, même avant cet événement-là, comment avoir un peu plus de paix intérieure, de sérénité, comment traverser les différentes vagues qui peuvent arriver finalement dans nos vies. Tu étais déjà dans cet esprit-là là, avant l'événement. Oui. Okay. Il y avait le yoga là, qui m'aidait beaucoup à gérer mes émotions. Puis je fais de l'anxiété. Je suis stressée, là, puis je m'en fais beaucoup, là. Fait que oui, je me suis beaucoup outillée pour ça, là. Okay. Toujours dans le but aussi d'être plus présente aux autres. Tu sais, c'était pas juste pour moi apaiser mon mental, mais je trouve que quand on est plus en paix avec nous, ben on peut avoir des interactions plus. Tu sais, c'est pas nos blessures puis nos peurs là, qui nous font réagir. Fait que c'est beaucoup dans cette optique-là aussi que je fais tout mon cheminement. Okay. Et est-ce qu'avant cet événement-là, tu avais vécu des deuils, des pertes ou des trucs assez dramatiques ou douloureux? Pas dramatique comme ça. Là. J'ai perdu mes grands-parents. J'avais un oncle et une tante que j'aimais beaucoup aussi. Okay. Puis j'ai été voir mon oncle et ma tante pas longtemps, quelques jours avant qu'ils décèdent. Fait que c'était quelque chose qui était quand même important pour moi de dire des au revoir quand on peut, là. Mais jamais d'aussi traumatisant que ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais parle-nous donc un peu de Simon. Quel genre de personne c'était? Comment il était? Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qui faisait que finalement, pour toi, ça a été le coup de foudre et que tu étais amoureuse, dans le fond, puis c'était pour toi, c'était l'homme avec qui tu voulais passer le reste de tes jours? Oui. Simon, c'était un musicien, un joueur de drum. Puis c'était un homme très posé. Fait que il m'aidait vraiment beaucoup à me calmer. Puis lui aussi, c'était un passionné de plein air. C'était mon partenaire de plein air. On faisait des randonnées régulièrement, on faisait du camping. Il y avait un sens de l'humour aussi. Tu sais, c'était pas un grand... c'est pas lui qui faisait le show, là, mettons, dans un groupe, là. Oui. Il était quand même sérieux, mais il embarquait dans mes folies. OK. Oui. Tu sais, moi, j'avais un petit côté spontané, puis lui, ben, il embarquait dans ça, là, puis... ça le dérangeait pas, en fait, là, tu sais, peu importe, il se laissait aller, d'accord ou pas, oui, c'est ça. Quand même. La face que tu as faite, là, ça résume bien son, OK. son tempérament.
Oui, mais c'était quelqu'un de très ordonné, structuré, fait que ça me calmait vraiment beaucoup. OK, OK. Toi qui étais un petit peu plus anxieuse, comme tu Oui, disais tantôt, mais son côté justement qui, lui, peut-être un peu plus posé, un peu plus structuré, un oui, peu plus... puis là, je sais pas, je m'avance en disant ça, peut-être dans la routine, tu sais, oui, d'avoir toutes ces oui, cadres. À ce moment-là, c'est vrai que quand une personne en est plus anxieuse, souvent, on a besoin oui, de ramener un petit peu, là. c'est ça. Fait que, tu sais, OK. on était à l'opposé quand même, mais c'était très complémentaire. Ouais. OK. OK. Oui, Puis, oui. qu'est-ce qui a fait en sorte que, est-ce qu'il y avait quelque chose qui soupçonnait, qui allait pas bien? Parce que, tu sais, on dit tu dis, il n'y a pas de symptômes, il n'y a rien. Qu'est-ce qui l'a amené déjà à aller à l'hôpital, en premier? Euh, là, on a reçu le diagnostic en juillet. À peu près en avril ou mai, là, il a commencé à se rendre compte qu'il jouait moins bien du drum. OK. Et il commençait à faire des erreurs. Puis, tu sais, lui, il jouait depuis qu'il avait 20 ans, là, je pense. Là. OK. Il était de niveau quasiment professionnel. Là. Il était dans plusieurs bandes de musique. Puis cette année-là, ça l'avait été une de ses bonnes années. Là. Il avait fait plusieurs shows, puis des hommages. Puis, tu sais, c'était vraiment de calibre, là, vraiment, je pense, le plus haut qui s'était rendu Ouais, ouais, ouais. OK. carrière, on va dire. Là. Fait qu'il faisait des erreurs qu'il n'aurait pas été supposé de faire. Là. Puis, à un moment donné aussi, il a commencé à bégayer. Puis, mais il était en train d'apprendre de nouvelles responsabilités à son travail. Puis, il était quand même stressé puis fatigué. Fait que, tu sais, c'est ça. Il s'est fait dire que c'était sûrement le stress puis la fatigue. OK. Mais moi, tu sais, je travaille dans le domaine de la santé aussi, là. Puis je trouvais que, tu sais, j'ai dit, moi, j'ai été stressée une bonne partie de ma vie, là. Ça m'a jamais fait bégayer, là. Fait que je l'ai un petit peu incité à consulter. Puis ses collègues aussi de musiciens, là, à un moment donné, Ouais. les autres aussi, ils s'en rendaient compte, là, que c'était pas normal comment qu'ils jouaient. Tu sais, c'était rien de grave, mais c'était pas de son calibre. Là. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux Ouais, dire. mais ça arrivait pas autrement dit. Ça arrivait ou pratiquement jamais, C'est comme ça. tu faisais des erreurs. Ouais. Mais c'est vrai que là, au niveau du parler, du langage, Mhm. là, s'il y a quelque chose qui change, effectivement, c'est préoccupant parce qu'effectivement, ça devient C'est neurologique, là. neurologique. Ouais. C'est ça. Ouais. Ouais. Fait que ça a été ça. Ouais. Les médecins ont dit que c'était le stress. Ouais. Puis il faisait des otites. Fait que ils ont dit, ben les otites, ça se peut que ça ait un impact sur la coordination. Ce qui est pas faux parce que tu sais, il faisait les tests neurologiques, là, serre mes Ouais, mains, fais un sourire, lève tes bras. Tout ouais, était beau, puis il avait pas mal à la tête. Il n'a Ouais. jamais eu mal à la tête. Fait que là, il a pris ses antibiotiques, mais là, ça continuait. Fait que moi, je lui ai dit, faut que tu demandes un IRM. Puis là, il est retourné, mais là, ils n'ont pas voulu faire de IRM. Je pense qu'ils ne voulaient pas le prendre en charge parce que c'était quand même un cas complexe. Là. Tu sais, c'était une clinique là, de une ouais, clinique ouais, ouais. pour l'urgence, Je là. vais juste faire un petit aparté parce que Oui, euh, s'il y a quoi que ce soit, tu sais, je veux juste dire aux auditeurs, il faut quand oui, même aller voir le médecin, c'est important. Puis qu'ici, on partage nos opinions oui. et on ne fait pas de trucs professionnels parce que ça se peut que vous me voyez réagir à quelques reprises. Ah oui, Parce que pour moi-même, j'ai eu moi-même des expériences où justement, comme tu viens de dire, on va continuer là-dessus, mais je veux juste oui, faire un avis. On n'est pas des médecins, on fait juste donner nos opinions. Si vous avez quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à aller voir quelqu'un, c'est quand même important. Fait que je juste à répéter, là, nous, oui, on n'est pas des professionnels, on fait juste parler de nos expériences et de nos opinions. Parce que oui, là, oui.
j'aime mieux le dire parce que ça se peut que je renchérisse des fois sur ce que tu dis, parce qu'effectivement, c'est pas facile quand on demande une requête. C'est souvent mis sur le dos de d'autres choses. Mais vas-y, Oui. excuse-moi, Non, mais t'interromps. tu as bien fait de le mentionner parce que ça demeure des opinions aussi face à nos expériences. Hein. Exact. Fait que vas-y. Fait que lui, il a demandé une IRM, puis les autres, ils voulaient pas. Non, ils voulaient pas. Fait qu'ils ont dit, si tu veux, ben, va à l'urgence. Fait que là, ça ne tentait pas d'aller à l'urgence. Mais il s'est décidé à y aller. Là, on était rendu. Qu'est-ce qui l'a fait pousser à aller à l'urgence? Y avait-tu, ce soir-là ou cette journée-là, y avait-tu quelque chose de précis qui a dit OK, c'est beau, j'y vais? Ou il a dit Ah ben, j'ai quand même beaucoup insisté. Là. OK. Puis, mais c'est parce que c'est sûr qu'il y avait pas mal à la tête. Fait que, tu sais, c'est ça. Quand tu n'as pas de douleur, c'est comme tu n'as pas d'appui pour te rendre à l'urgence. C'est comme. Tu vas dire je vais à l'urgence parce que je joue moins bien du drum. Ouais. Ça ne tentait pas d'attendre 2 heures à l'hôpital là, non plus pour se faire dire que. Parce que là, c'est ça, il disait qu'il était peut-être en burn-out, tu sais, en épuisement professionnel. Là. Fait que. Je ne sais plus c'est quoi qu'il l'a. Je pense que tout le monde, tu sais, tous ses collègues, justement, ils l'ont fortement incité là, à aller consulter. Là. Puis lui, ça le stressait de plus en plus aussi. Là, ah ben oui, j'imagine, parce que là, il n'était pas performant, il avait de la difficulté. Puis, à parler. Puis je pense qu'il commençait à sentir aussi comme... il disait qu'il se sentait comme s'il était tout le temps engourdi quand on revient du dentiste, là. Un côté gauche je comprends. Je comprends. Non, mais je comprends la sensation, c'est exactement ça que je disais. Mais tu sais, même moi, là, j'ai comme pas allumé, mais il était en train de commencer à paralyser, là. Mais, tu sais, il y a comme une partie qu'on veut pas que ça soit ça, là. Oui. On veut pas que ça soit grave. Moi, à ce moment-là, je me disais, OK, je pense que c'est la sclérose en plaques. Ou je savais qu'il y avait quelque chose. Je le savais, mais j'aurais jamais deviné que ça allait être aussi vite que ça. Est-ce que tu lui disais à lui que tu doutais qu'il y avait quelque chose ou tu gardais ça pour toi? Non, je n'ai pas dit. Ouais. Non, tu n'as pas dit? Non, j'ai pas dit, je pense que c'est... Non, pas aussi drastique que ça. Je disais que ça me préoccupait, là. Oui. Mais non, je voulais pas y faire peur, là. OK. Ouais. Là, c'est tout cette journée-là, à l'urgence. Là, il est allé à l'urgence. Ils ont fait tous les tests? Ils ont fait un scan. Il a attendu longtemps. Ils ont fait une radiographie. Puis même encore là, le médecin, il a dit, je pense que c'est juste le stress, mais vu que tu es là, on va passer la radiographie. Puis, tu as 95% de chances que, c'est ça soit un épuisement. Puis là, moi, j'étais au Témiscamingue. C'est parce que je fais des remplacements des fois, là. J'étais à l'autre bout en train de travailler pendant qu'il faisait ça, là. Puis là, le médecin est revenu, puis il a dit, bon, tu fais partie du 5%, là, il y a une masse au cerveau. Mais là, à ce moment-là, il ne savait pas encore c'était de quelle nature, parce qu'une radiographie, c'est pas précis. Il fallait qu'il passe son IRM. Il a passé son IRM le lendemain. Puis là, c'est là qu'ils ont vu que c'était un glioblastome. OK. Toi, tu es à l'autre bout, lui, il est tout seul à l'hôpital, il reçoit ça. Il reçoit ça, oui. Mais le médecin m'a appelé, Simon m'a appelé, puis là, le médecin me l'a dit au téléphone, là, sur main libre. Fait que, j'ai pu poser toutes mes questions. Puis là, le plan de match, c'était qu'il se fasse opérer comme une semaine et demie après. Puis là, il y aurait eu des traitements de chimio puis de radiothérapie. Mais même avec tout ça, le médecin, il donnait peut-être 1 an. OK. Ouais. Fait que c'est drastique comme ça. Là, lui, il s'en va une journée à l'urgence.
Il fait une radiographie. Ouais. Le lendemain, IRM, on dit voici, puis ton espérance de vie est ça. Ouais. Comment, c'était quoi vos réactions aux deux? Là? Comment vous avez absorbé déjà là, cette nouvelle-là? Ben moi, je pleurais. Pour moi, c'était la fin du monde, tu sais. Je voyais pas comment j'allais faire pour passer à travers ça, là, qu'il me restait juste 1 an à vivre avec lui. Puis lui, ben là, fallait qu'il avertisse sa mère, son frère, sa fille, la mère de sa Et fille. son employeur aussi. Son employeur. Là, il était tout de suite mis en arrêt de travail, mais fait que là, il y avait toute la paperasse là, Oui. de ça là, pour son congé. Puis fait que oui, fait que même à travers la nouvelle, il a continué à être organisé. Puis OK. Il n'y avait pas aucun autre symptôme qui venait. Ça allait rester vraiment la même chose. ouais, mais ça a commencé à débouler après, on dirait. Je pense qu'il y a eu un très gros choc. Là, Ouais. là, son parler se dégradait encore de plus en plus. Puis là, je sais pas si c'est parasthésie le terme, en tout cas, Oui. la sensation. Ben là, ça a commencé à descendre dans son bras. Puis, il a commencé à boiter aussi. Mais moi, je pense qu'il y a eu un choc parce que tout ça, là, il n'y avait pas ça avant. Mais là, C'est arrivé. ça l'a déboulé, là. C'est arrivé instantanément, dans le fond, après la nouvelle. Oui, OK. Puis, oui. il y a combien de temps qui s'est passé entre le moment de la nouvelle, puis ça a été quoi? Est-ce qu'il a été pris en charge à l'hôpital? Est-ce qu'il est retourné à la maison? Comment Ah, ça s'est passé? il est retourné à la maison, je veux dire, avec un médicament pour contrôler l'enflure. Parce OK. qu'il y avait de l'enflure aussi, là. Il y avait de l'œdème. Il n'y avait pas juste la tumeur, mais il y avait de l'œdème au cerveau. C'était ça qui causait, entre autres, les symptômes. Mais c'est que là, à un moment donné, il a eu mal à la tête. Puis ça, c'était le 6, un samedi matin, il a eu mal à la tête. Puis le soir, il était venu me rejoindre. Puis là, il a comme fait un choc. Puis là, ben, c'est là que ça a commencé. On s'est en allé en ambulance. J'ai appelé l'ambulance. On s'est en allé à l'hôpital. Puis en l'espace d'une nuit, il est mort. C'est intense, hein? C'est très drastique, ça, là. Tu sais, Oui, ta vie va bien, oui, a l'air, en tout cas, hein, somme oui, toute, a l'air de bien fonctionner. oui. Puis, à un moment donné, manque de concentration, puis ça n'a pas été long, là. On parle, toi, tu me disais avril. Oui, à peu près avril-mai. Oui. On parle, tu sais, déjà en juillet, c'est des symptômes minimes. Puis, Oui. est-ce que les médecins ont dit, mais y avait-tu d'autres signes avant-coureurs qu'ils n'auraient pas vus? Y a-tu d'autres façons Non, non. instantanées comme ça? C'est comme ça. Quand on le sait, puis de ce que j'ai compris, c'est un cancer qui se manifeste rapidement. Tu sais, ça faisait peut-être 2 mois, là, que ça s'était développé. Tu sais, ça faisait pas 1 an qu'il y avait ça, là. OK. Fait que ouais. Puis il n'y a pas de cause vraiment, là. C'est pas comme le cancer du poumon, là, avec la cigarette, là. À un moment donné, ils pensaient que c'était peut-être à cause du cellulaire, mais les études ont démontré que c'était pas nécessairement relié. Il a été malchanceux, c'est tombé sur lui. OK. Ce qu'on appelle là, les fameux cancers turbo, là, justement, qui arrivent vraiment vite. Ouais. Puis, Ouais. toi, après ça, quand ça s'est arrivé, je comprends que ton monde devienne
viennent de tomber. Comment Oui. c'était quoi ton processus? C'est quand un moment comme ça, là, aussi subit, l'amour avec qui t'es, ça se produit. C'est quoi les étapes? C'est normal, là. T'sais, mettons, pour monsieur, madame, tout le monde là, qui nous écoute, là, puis qui se disent, ils ont tout foutu en l'air, ou ils ont eu de la colère, ils ont crié, peu importe. Qui se disent, ben j'étais normale. Toi, c'était quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Ben moi, premièrement, il y a eu la nuit à l'hôpital, là, la fameuse nuit. Puis, tu sais, là, premièrement, je suis revenue vite du Témiscamingue, là, évidemment, quand j'ai su ça. Oui, j'imagine. Oui, mais fallait que je m'assure d'être en état de conduire quand même parce que c'est 8 heures de route, là. Mais j'ai profité vraiment de tout le temps que j'avais. Moi, je voulais vraiment parce que l'opération, je me disais, on ne sait pas comment que ça peut virer, là. Fait que j'ai vraiment profité de tout mon temps avec lui. Puis pour le vrai, on a eu des vraiment beaux moments. Puis je l'ai vu se transformer. Tu sais, il était très terre à terre, Simon, mais on dirait que sa spiritualité s'est développée. En un clin d'œil. En un clin d'œil. Oui, puis tu sais, j'étais fâchée parce que je me disais, c'est ça que j'aurais voulu développer avec lui. Ça a pris un cancer pour que ça allait lieu. Mais c'est peut-être, bon, ça c'est mes croyances que je partage. Je pense que notre âme a choisi qu'est-ce qu'elle veut venir apprendre sur la Terre. Peut-être que lui, c'était ça, puis que ça prenait cet événement-là. Puis je veux pas froisser personne quand je dis ça, là. Mais il y a vraiment eu une évolution spectaculaire dans sa spiritualité. Puis ça, dans vos échanges, j'imagine que la mort faisait partie un peu de votre discours. Comment lui, il entrevoyait ça à ce moment-là? Est-ce qu'il avait peur? Comment il voyait ça? Ben, on en parlait, mais pas tant parce qu'on pensait vraiment qu'il allait survivre à l'opération, tu sais. Fait que lui, il disait qu'il voulait pas de manœuvre extraordinaire. Puis il voulait pas être, tu sais, placé dans un CHSLD. Parce qu'il avait 46 ans, là. Fait que il voulait pas passer le reste de ses jours paralysé. Puis, fait qu'il disait si après l'opération, quand il va y avoir une récidive, parce que c'est sûr qu'il allait en avoir une, je vais demander l'aide médicale à mourir. OK. Fait que c'était ça son plan. Là, il voulait tout setter ses affaires. Il voulait écrire un livre. Il voulait écrire des lettres personnalisées à tout le monde. Puis après ça, ben, il n'y aurait pas résisté. C'est sûr qu'il était triste. C'était pas dans son plan de mourir jeune de même. Là, puis, mais fait que c'est ça, on n'a pas tant parlé de la mort parce qu'il était très occupé aussi là, à régler sa paperasse, là, justement. Puis il fallait qu'il se repose aussi. Puis il fallait qu'il annonce la nouvelle. Fait qu'il appelait une personne par jour. Est-ce que tu penses qu'il l'a intégré? Ou justement, il était tellement occupé jusqu'à la fin que... Je pense pas qu'il l'a intégré, mais par contre, à l'hôpital, c'est ça, là, quand on est allé à l'hôpital d'urgence, ils ont refait un IRM, puis là, c'est là qu'ils ont vu que sa tumeur, elle avait éclaté. Fait qu'il a fait une hémorragie, puis là, il m'a dit, bon, ben, c'est ma dernière nuit. Fait que là, je pense que là, il le savait, là. Puis, tu sais, il l'a dit à l'hôpital, au médecin. Moi, j'étais là, son frère était au téléphone. Il a dit, moi, je veux pas, s'il y a trop de séquelles, je veux pas que vous m'opériez, je veux pas que vous me réanimiez. C'est correct, là. OK. Mais ça a été tellement vite qu'on n'a pas eu le temps encore, là, d'en parler. Ouais.
sais, parce que là, rapidement, il s'étouffait, fait qu'ils l'ont intubé, puis là, après ça, ça a été fini, là, il pouvait plus parler, puis après ça, il a paralysé, puis après, il est tombé dans le coma. Tu sais, on a eu le temps de se dire qu'on s'aimait, ça, je suis vraiment contente, mais j'ai pas pensé à lui demander Mhm. comment que tu te sens, puis t'as-tu peur, puis c'est allé trop vite, là. Ah ouais. Hein. Et puis toi, après ça, justement, si on revient à Oui, ce qu'on disait oui. tantôt, c'était quoi ton processus et tes étapes, justement, pour réussir Oui. à... Ça a passé par toutes sortes d'émotions, là, je suis à peu près certaine. Oui, ben au début, j'étais comme gelée, là. C'était vraiment Ben, c'est un état de choc, hein? C'est un comme si état tu de choc. réalises pas. Ouais, Oui. même si j'étais là, tu sais, j'y ai tenu la main jusqu'à la fin, mais on dirait que je le réalisais pas, là, Hmm. que c'était vrai. Fait que, tu sais, au début, là, c'est ça, j'étais en état de choc, je dormais à peu près pas. Euh, je mangeais pas, j'ai perdu 10 livres, je pense, en une semaine, puis je dormais peut-être 2 heures par nuit, puis aussitôt que je me réveillais le lendemain, je commençais à shaker, puis j'avais des palpitations cardiaques. Fait que ça a duré une bonne semaine et demie, là. Puis oui, j'ai pleuré. Mhm. Mes enfants m'ont entendu pleurer beaucoup. Ouais, As-tu eu envie de tout casser? De ouais, tout en l'air? ouais, ouais, ouais. À un moment donné, Les même. ressentis que tu as eu justement, tu sais, par rapport à ça, t'en as-tu voulu? Ça a été quoi toutes les émotions qui t'ont traversé l'esprit suite à ça? Oh, ben, j'étais fâchée après la vie. Puis là, tu sais, j'allais voir comme voyons, les forums là, de ceux qui Oui, ont ce cancer-là. Puis là, il y en avait qui témoignaient que leur conjoint ou leur frère, sœur, ou peu importe, s'était fait opérer, puis que là, il avait vécu, mettons, 5 ans. Là, je ne sacrerai pas, là, mais j'étais vraiment fâchée, tu sais, puis je me disais, pourquoi que c'est pas arrivé à nous? Pourquoi que lui... J'étais beaucoup dans le pourquoi. ah, Ça m'a beaucoup habité de trouver un sens. L'injustice, peut-être aussi, en L'injustice. arrière de ça, oui. Mais pourquoi qu'il s'est pas rendu à l'opération? Puis même, tu sais, je me demandais pourquoi que Simon, ben, je pense que c'est normal de se dire ça, tu sais, pourquoi qu'il n'a pas voulu continuer ou, tu sais, pourquoi, tu sais, il l'a-tu choisi? Puis aussi, oui, pourquoi qu'il a choisi ça? oui. Ça, c'est Mhm. difficile. C'est pas tout le monde qui est rendu encore à entendre ce Ouais, qu'il vient de dire, mais justement, ouais. c'était son choix d'incarnation, tu sais, Mhm. dans- de faire ça. Puis toi, ben, de ton côté, en étant la personne qui reste là, la Ouais. question, j'imagine, tu as dû te la poser. Pourquoi moi j'ai. Pourquoi? C'est ça. Oui, Qu'est-ce pourquoi que j'ai choisi à oui, travers ça? pourquoi j'ai Pourquoi moi j'ai choisi ça? décidé de vivre ça? Oui, oui, oui. Puis, tu sais, moi, ma, ma leçon de vie, Oui. le détachement. OK. Puis le lâcher prise, là. Fait que je me disais que je me l'étais donné à la dure, là. À la dure, oui, c'est ça. Parce que Oui, pourquoi vouloir autant se faire souffrir oui, c'est pour comprendre un message, tu sais, c'est sûr oui. que. Mais dans le temps, ça t'a pris combien de temps, mettons, de dire OK, là, j'accepte déjà, Oui, je pense que c'est la première étape parce que j'imagine que juste l'acceptation, ça doit être quand même assez long. c'est long. Puis de l'intégrer. Puis c'est comment tu as fait ton cheminement, là, je te dirais, ça s'est produit sur un temps d'environ combien de mois ou d'années, peut-être? Je sais Ben pas, oui, mais pour toutes les étapes, là, ça ressemble à quoi? ben, moi, je me rappelle que quelqu'un m'avait dit qu'un deuil, ça prend 2 ans, puis je m'étais dit non, moi, ça ne prendra pas 2 ans, là.
Moi, dans ma tête, 1 an, tu sais. Mais c'est pas 1 an, là, c'est plus qu'1 an. Fait que, mais là, je suis quand même bien, là. Peut-être 1 an et demi. OK. Ouais. En tout et partout, là, avec tout le processus et toutes les étapes, là, justement, à travers. Oui. Parce que, tu sais, des fois, t'as beau accepter, intégrer, mais à un moment donné, il peut y avoir un regain de Oui. colère dans certaines situations, puis Oui. y en vouloir, tu sais, même à lui, Oui. là, probablement, Oui, là, oui, tu j'en sais. ai voulu à lui. Puis j'en Ouais. ai voulu je voyais des couples, là, Oui, hein? je voulais les frapper, là. Oui. Oui, 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 c'était, ah oui, je voyais du monde s'embrasser, puis j'étais Ouais. fâchée, là, puis je pleurais, puis, fait que, tu sais, il y a tout ça aussi, ça m'a pris tellement de temps à trouver quelqu'un de bien, tu sais, puis qui m'aimait pour le vrai, puis que j'aimais, puis que c'était comme, c'est ça, c'était le grand amour. Ça m'a pris beaucoup de temps. Puis là, je me disais, j'allais encore sacrer. Je me disais, bon, j'ai travaillé fort pour me rendre jusque-là. Puis Tu as traversé une tempête pour le rencontrer, c'est pas rien. Non, non, c'est c'est ça. vrai! C'est vrai, dans la Puis même, hein? ça m'est enlevé. Puis là, Ouais. je me disais, ben là, je vais-tu être seule le restant de mes jours? Tu sais, il y avait la peine de la perte de Simon, mais il y a aussi l'inquiétude d'être célibataire. Puis, tu sais, je veux dire, il faut être réaliste, c'est un traumatisme. Fait que Ouais. ça prend, tu sais, je veux dire, ça va prendre un homme conscient, là, puis doux, puis tu sais, respectueux aussi. Tu sais, on s'est pas séparés, Simon puis moi, là. Non, c'est ça, exact. C'est pas Ouais, vous qui avez pris la décision, c'est que la vie en a fait autrement. c'est ça. Fait qu'il y avait une peine d'amour en même temps qu'un deuil, en même temps que j'ai plus personne à qui me confier, tu sais, puis l'inquiétude de, OK, mais je vais-tu rencontrer quelqu'un d'autre après, tu sais? Fait que c'est comme un mélange de bien des affaires. Mais quand tu parlais justement dans ton résumé de désert, Ouais. tu comparais le désert, ça représente quoi? La solitude. Ouais. C'est de marcher seul, peut-être? Marcher seul. Oui, de marcher seul. Fait que c'est une longue traversée, en fait. Fait que Tu c'est un peu sais, le ressenti, là. C'est ça. oui. Puis j'ai été quand même beaucoup accompagnée. Moi, je suis quelqu'un de très proactif. Fait que j'ai été me chercher vraiment tous les outils que je pouvais. Il y avait du monde qui me conseillait tel thérapeute. Puis, tu sais, je travaille autonome, j'ai pas d'assurance, mais j'ai été vraiment choyée parce que toutes les ressources que j'ai pu avoir, ça coûtait pas beaucoup, là. Ouais, Puis, ouais. mais même, puis j'ai eu des amis aussi extraordinaires que je pouvais parler, tu sais, je leur faisais des vocaux, puis je pleurais, puis tout. Mais c'est quand même nous qui devons vivre le processus toute seule au Ouais, final, là. ouais, ouais. Même Ouais. s'il y a 100 personnes autour, la solitude, elle peut être quand même présente, là, c'est ça. Oui, oui, Puis aujourd'hui, tantôt, tu disais que quand même, ça va mieux. Je vais aller plus dans un aspect spirituel. Est-ce que tu le sens? Aujourd'hui, est-ce que tu peux lui parler? oui. Puis, mais moins. Au OK. début, là, l'été, tu sais, il est décédé en juillet, mais tout l'été, automne, je voyais des plumes partout. J'ai une collection de plumes, puis je voyais des cœurs. C'est fou, là. À un moment donné, je me faisais n'importe quoi, là. Mettons un œuf, là, il crevait, il faisait un cœur. Tu sais, je voyais des cœurs partout, partout, partout. Fait que ça, c'était comme, ah, Simon. Tu sais, ça m'a beaucoup soutenu. Je le sentais aussi.
Puis à un moment donné, j'ai arrêté de le sentir. Ça, j'ai trouvé ça triste. Ah, OK. Oui, oui. Puis, mais là, il y a des fois, là, j'en ai encore des petits clins d'œil, mais c'est moins fréquent. Mais je lui parle encore vraiment beaucoup. Je me sens reliée à lui, mais d'une autre façon. OK. Puis là, ça me comble. OK. Puis est-ce que tu as espoir pour la suite? Tu sais, tantôt, tu disais, c'est pas évident. Tu sais, tu retrouves, c'est pas une séparation qui évolue, puis tout ça. Puis, as-tu espoir quand même en la vie malgré des expériences? Parce que, tu sais, des fois, ça arrive que quand il y a des traumatismes comme ça, Oui. c'est difficile de retrouver la lumière. Oui. C'est difficile de retrouver l'espoir à la vie parce qu'il y a plein de choses à reconstruire, même à l'intérieur de soi. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable de dire que tu as fait la paix avec ça puis que tu as espoir pour la suite? Vraiment. Tu sais, c'est sûr que l'événement, ça va, tu sais, quand je repense à la nuit à l'hôpital, je pleure encore, là. Puis ça va rester je veux dire, je pense. J'avais écouté une conférence d'une veuve, puis elle s'était remariée, je pense qu'elle avait eu un autre enfant, puis elle disait, tu sais, le décès de mon premier mari, ça va toujours rester un événement triste, là. Même si ma vie, elle va bien, puis que je suis épanouie, cet événement-là, tu sais, je pense pas que le deuil, c'est de plus avoir de peine jamais, là. Je veux dire, un deuil guéri, là. Je pense pas que c'est de plus avoir de peine jamais, là. C'est juste, je pense que c'est de l'accepter, c'est de plus avoir espoir que ça soit différemment. Fait que oui, j'ai espoir. Puis tu sais, je me suis reconstruit, puis je me suis retrouvée, tu sais, je me suis centrée, j'ai appris à m'aimer, à me donner de l'amour. J'ai fait des choix pour moi aussi, pour être alignée avec ce que je voulais faire. J'ai réussi à trouver un sens, puis à comment nourrir ma vie aussi dans le futur, dans des projets futurs. Fait que pour moi, là, ça a été quand même une expérience élevante. Oui. Oui. Et t'es plus riche aujourd'hui. Oui. Tu sais, malgré tout ça, ça a été un apprentissage. Oui. Oui. Qu'est-ce que tu penses que toi, t'as laissé à Simon avant qu'il parte? Avec quoi il est reparti de toi? L'amour inconditionnel. Puis, je trouve que beau, hein? c'est le plus beau cadeau qu'on peut donner à quelqu'un parce que je l'aimais pas pour qu'est-ce qu'il m'apportait. Tu sais, je l'aimais pour qui était, pour l'humain qui était, puis pour l'âme qui était. Puis j'ai apporté ma présence, puis l'accompagnement pour son passage. Puis moi, quand je pense à ça, des fois, je pleure parce que je trouve ça beau. Ben oui, absolument. Je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on peut donner à quelqu'un. Wow. La présence, puis l'amour, puis le soutien. Puis, tu sais, on ne sait pas, là, lui, il était dans le coma. Je sais pas si. Mais il avait l'air en paix, là. Ouais. Mais d'avoir une présence douce, je pense que c'est. Mais c'est vraiment beau. Oui, mais moi, je trouve que c'est un privilège d'accompagner quelqu'un dans la mort. Moi, je trouve que c'est une belle marque d'amour inconditionnel, comme tu disais, là, puis malgré la peine que ça cause, mais d'être là avec l'autre, là. Oui. C'est pas des sujets faciles à aborder parce que c'est mélangé de plein d'émotions qui sont souvent pas faciles à contrôler,
à gérer. Je pense à toi, ma belle Manon, je sais que ça doit peut-être te faire vivre des trucs, puis c'est un peu pour ça que je le dis, puis en même temps, faut le prendre. Ça fait partie de l'expérience, à quelque part, de la vie. Même si c'est pas facile, c'est tellement libérateur. Puis le lendemain, ben, tu te lèves, puis t'es tout poqué parce que t'as tout Ouais. On dirait qu'il y a un truc qui t'a passé dessus. Mais, puis tu sais, je dis ça en souriant, mais il reste que je pense que des fois, les gens ne s'autorisent pas à le vivre. Puis je pense que c'est important de le vivre. Après, comme tu disais tantôt, Olga, faut arriver des fois à avoir un petit détachement pour réussir à continuer à se réaliser, à faire ce qu'on a à faire, à continuer ce qui est nous, aujourd'hui, maintenant. Mais des fois, il faut juste pas que ça devienne envahissant et que ça nous empêche de fonctionner. Mais quand un deuil arrive, c'est sûr qu'au début, on peut pas fonctionner. Il y a un temps d'intégration. Oui. J'étais pas fonctionnelle au début, là. Ben, exactement. Puis je pense que les gens, pour les gens qui vont nous écouter, c'est important qu'ils comprennent cet aspect-là. Des fois, de ne pas trop s'exiger non plus. Non, mais là, il faut que je retourne travailler. Ah, ben là, il faut que je sois de bonne humeur. Non. Ça se peut que dans 2 ans, puis dans 3 ans, il y a une journée, un élément déclencheur dans ton environnement que tu n'avais pas perçu nécessairement, puis ça déclenche quelque chose, puis tabarouette. Ah oui. Ça vient. Ça fait réagir, puis c'est correct. Oui. Ça va passer. Il faut juste qu'après un certain temps, je pense que ça ne doit pas rester comme ça. Puis, je m'entends parler, puis je me dis, le centre de crise, Manon, qu'on a rencontré, là, qui font des groupes, justement, pour les personnes endeuillées de suicide. Je suis pas mal certaine que ça fait partie de leur discussion, ça aussi. Le temps est différent pour chacun. Le temps d'adaptation, d'intégration, d'acceptation, toute ta gestion des émotions, de la colère, etc. C'est clair que c'est différent, mais à un moment donné, il faut remettre... Je pense que ça dépend de la relation que tu avais avec la personne, ça dépend des blessures qu'il y a eu. Il y a tellement d'éléments autour de tout ça, qui fait que... Exact. C'est juste qu'à un moment donné, il faut remettre un pied en avant. Oui, c'est ça. Pour dire, ça y est, là, j'y vais, je continue. Et accepter que ça va se représenter parce que ça demeure une expérience dans ta vie. Fait que il faut juste. Mais bref, écoute, on te souhaite le meilleur pour la suite des choses, que du bien, que de bonheur, plein de lumière qui puisse t'accompagner une fois de temps en temps, te faire un petit coucou, comme on dit. Puis, écoutez, je sais pas trop, j'ai posé une question, mais je sais que c'est un sujet qui n'est pas évident, mais si vous avez des questions après coup, comme j'ai mentionné au début, n'hésitez pas à nous écrire, à écrire en commentaire, que ce soit sur YouTube, sur notre page Facebook. Je pense que dans des situations comme ça, c'est bien de partager, de s'ouvrir, puis de voir qu'on n'est pas tout seul à vivre des trucs qui sont les mêmes. Manon, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Ben, je ne m'attendais pas à cette rencontre-là ce soir. Je suis vraiment contente, Olga. Parce que mon père est décédé du même cancer, glioblastose. Même diagnostic. Ça a été 5 mois, lui, de la date butoir jusqu'à la fin. Puis lui, il a eu l'opération, il a eu de la chimio et tout ça, mais il n'y avait rien à faire, là. Ils l'ont opéré parce qu'il y avait trop d'enflure au cerveau. C'était comme pour le soulager. Oui. Mais il y a eu la dégradation physique, la perte de parole, les tremblements et tout ça. Fait lequel est le mieux, d'être parti subitement ou honnêtement, je le sais pas, mais ça m'aura permis en tout cas de vivre des beaux moments jusqu'à la fin. Mais de le voir dans ses yeux à lui, je pense que lui, il aurait préféré partir plus vite. Oui. Parce que de se voir dégradé comme ça, mon père, c'est un orgueilleux, puis fait que, mais ouais, c'est ça. Mais y a-t-il une bonne façon de partir ou pas? Je pense pas, tu sais. Puis chacun a son chemin. Fait que, bref. Mais je comprends par où t'es passé. Puis
on en ressort grandi, je pense, par exemple. Là. Oui. Il faut le voir comme ça. Oui, oui, oui. Puis, tu sais, la gestion des émotions, moi, j'avais une amie qui me disait, tu sais, si tu as envie de pleurer, pleure, mais ça n'a pas besoin de durer 4 heures, là. Non, c'est ça. Fait qu'à chaque jour, c'est important de faire des choses quand même qu'on aime, même si c'est juste prendre un bain ou tu sais, n'importe quoi, là, mais faut qu'on continue à s'occuper de nous. Puis parce que moi, je suis quelqu'un qui était très attaché à mes émotions là, aussi, là. Puis, tu sais, je me suis rendu compte qu'il y a des choses que c'est nous qui entretenons, là, tu sais. Puis ça, ben, ça a été un apprentissage. Oui, il y a l'émotion, mais après ça, tu sais, la souffrance de la souffrance, comme on dit, là, ça, c'est pas nécessaire, là. D'entretenir ça. D'entretenir, oui. Ouais. Exactement. De là, le détachement dont tu parlais au début. Oui, oui, oui. Y a-t-il des rituels, Olga, que tu as maintenus comme pour honorer sa mémoire, pour le... Ou t'as préféré comme... Ah, ben, tu sais, quand je vis des moments difficiles, j'allume, j'ai un cierge, là, je l'allume. Je pense à lui, évidemment, à toutes les, tu sais, les dates importantes. Je lui ai écrit beaucoup au début, mais à un moment donné, je me suis rendu compte que j'ai arrêté de le faire. C'est une présence. Au début, j'avais besoin de toutes ces rituels-là, on dirait, pour que ce soit plus comme concret. Là. Mais là, c'est rendu plus intérieur. Oui. Oui. Ben, écoute, c'était des beaux partages. Oui, mais merci Manon d'avoir partagé aussi à la fin. Hein, tu vois, il n'y a que des synchronicités, il n'y a pas de hasard. Tu sais. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Et on se retrouve avec 2 expériences, en fait, qui sont un peu différentes. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Merci d'être présent. N'oubliez pas de liker, de partager. Notre prochaine histoire, ça va être le 28 avril. Oui, le 28. C'est ça. Donc, un grand merci, Olga. Merci, Manon. Merci tout le monde. Avec une super belle fin de soirée et gardez le sourire et la lumière dans votre cœur. Merci. Merci. Bye bye. Bye.